plus de toi en ce lieu. Alléluia, tu es digne, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Nous te souhaitons la vie et la bienvenue en ce lieu. Oh, prends toute la place en ce lieu, Seigneur. Nous ouvrons notre cœur à toi, Seigneur. Prends cette place, oh Yahweh. Descends en ce lieu. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Comble-nous, Jésus. Alléluia. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de ton onction. Plus de ta présence. Alléluia. Règne en ce lieu. Établis ton trône en ce lieu, Yahweh. Tes enfants t'acclament, oh mon Dieu, mon roi. Tes enfants t'acclament. Tes enfants t'acclament, oh Yahweh. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu te dis, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être honoré. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es venu sur cette terre, Seigneur. Tu as laissé ton confort. Tu as laissé ton trône, Yahweh. Oh mon Dieu. Jéhovah est son nom, 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 Jéhovah.
Jéhovah est son nom. Chantons puissant guerrier, pendant les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, pendant les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, pendant les combats. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est
Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son Tu es élevé,
Tu es bon pour celles-là qui ont enfanté. Tu es bon pour celles qui n'ont même pas enfanté. Nos âmes te louent, Seigneur. Nos âmes t'adorent, Seigneur. Car tu es bon, tu es bon, tu es bon. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Je vais faire juste une petite exhortation. Parce que mon exhortation d'aujourd'hui, malheureusement, mon petit computer m'a lâché. Amen. Mais Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Je voulais parler de la mère. Amen. Amen. La mère, la mère créatrice, qui est Ève, amen, amen, par qui nous sommes nés, alléluia. Amen. La parole nous enseigne que la première femme s'appelait Ève, et c'est au travers d'elle que les générations se sont multipliées, amen. Mais dans la parole de Dieu, quand nous rentrons dans la parole de Dieu, nous découvrons plusieurs types de femmes. Nous découvrons des femmes juges, comme Déborah. Nous découvrons des belles mamans, des jolies mamans, des merveilleuses mamans qui avaient la grâce de Dieu et qui ont enfanté le Sauveur, comme Marie, alléluia. Nous découvrons aussi ces femmes, Esther, qui étaient des femmes de roi, qui étaient des femmes, lorsqu'elles se lèvent dans la prière, les choses changent. Je veux dire à une maman aujourd'hui, je veux dire à une mère, ça ne signifie pas absolument que tu as déjà enfanté. Même une jeune fille est une mère en devenir. Amen. Je veux dire à une jeune fille que tu peux être à Esther de ta génération. Alléluia. La fille, la femme qui va changer les circonstances, qui va changer les vies, qui va changer les décisions d'un roi. Amen. Il y avait même une petite fille qui est une femme en devenir, qui habitait dans la maison d'un soldat. Et le soldat était un haut gradé de l'armée. Et un jour, ce soldat était malade. La petite fille a rendu témoignage. Elle a dit, oh soldat, si tu pouvais être dans mon pays se trouve un prophète. Si tu le rencontres, je suis sûre que ta lèpre va guérir. Amen. La petite fille était petite. C'était une mère en devenir. Elle pouvait voir l'avenir. Elle pouvait savoir que le Dieu que ses parents servaient était un Dieu de miracles. Et le prophète est parti, et le soldat est parti. Il a été dans la Naman, il s'est trempé dans la rivière au Jourdain. Cette fois, il a été guéri de sa lèpre. Alléluia. Tu peux être cette jeune petite fille-là de ta génération qui apporte la guérison à sa génération. Alléluia. Il y a ces femmes-là aussi qui étaient des femmes pas très communes, que l'on pouvait appeler des prostituées, comme Rahab. Alléluia. Mais qui ont discerné les gens qui entraient dans sa ville et ont su que ces gens sont différents. Alléluia. Et à cause de leur discernement, elles ont sauvé leur famille. Et à cause de leurs bonnes actions, elles ont apporté le changement dans la destinée de leur famille. Elles sont devenues des femmes qui sont entrées dans la lignée céleste et sont classées dans la génération qui a enfanté notre Sauveur. Alléluia. Il y a eu ces femmes-là aussi qui ont eu la crainte de l'Éternel, qui n'étaient pas forcément du peuple juif, mais qui, pendant qu'elles faisaient, elles étaient des femmes sages, accoucheuses, elles étaient à l'hôpital, et on leur avait donné l'ordre de tuer les enfants israéliens qui étaient mal. Elles ont dit, à cause de l'Éternel, nous ne tuerons pas ces enfants. Alléluia. Je veux te parler de la femme mère, de celle-là qui a pris soin de toi. Si tu es ici, ça veut dire qu'il y a une femme qui a décidé que tu sois, alléluia, qui t'a porté plus de 9 mois ou 9 mois ou moins de 9 mois dans son ventre, qui a pris soin de toi dès ta naissance, qui t'a allaité, qui a pris soin que tu ne te fasses pas mal, qui t'a donné une éducation merveilleuse. Et cette éducation-là, Dieu t'a rencontré dans cette éducation, alléluia, qui a pourvu à tes besoins, qui t'a donné à manger, qui a pourvu quand tu étais malade, qui a veillé sur toi et qui t'a vêti parce que tu n'étais pas nu. Tu as grandi, qui t'a éduqué, qui a mis en toi des valeurs, alléluia. Amen. Même si ce n'était pas ta maman forcément qui t'a accouché, Dieu a toujours mis à côté d'un enfant une femme, alléluia, qui prend soin. Peut-être elle t'a seulement donné des vêtements, c'est une mère. Peut-être elle a seulement pourvu à
tes besoins, elle a payé ta pension, c'est une mère, alléluia. La mère n'est pas forcément celle qui enfante. La preuve, c'est qu'il y a eu en Israël la maman de Moïse qui a accouché un enfant, mais à cause de la loi qui régnait dans le territoire, elle est obligée d'abandonner son enfant dans les eaux. Moïse veut dire sauver des eaux, alléluia. Et une autre femme qui était stérile a pris Moïse, elle a éduqué Moïse, elle a pris soin, elle a fait de lui un prince en Égypte, alléluia. Fait que chaque femme, chaque maman, chaque personne que tu as appelée maman, tata, et qui, malgré qu'elle t'a pas enfanté, a pris soin de toi un jour, tu dois la célébrer, alléluia. Amen. Après, nous allons prier pour les femmes, pour les différentes femmes que Dieu a mis dans nos vies, alléluia. Amen. Il y a eu ces femmes-là que Jésus a touchées pendant que Jésus était sur la terre. Leur vie a changé. Celle qui avait été possédée, Jésus a libéré. Celle-là qui était prostituée, Jésus a libéré. Et elles ont commencé à marcher avec le Seigneur. Elles sont devenues les premières évangélistes. Parce que c'est elles qui sont restées à côté du Seigneur. Elles ont été plus fidèles même que les apôtres. Elles étaient à côté de lui jusqu'à la mort, à la croix. Et elles, c'est les seules qui avaient le courage, malgré l'interdiction, malgré les soldats, d'aller à la tombe de Jésus, aller voir qu'est-ce qui se passe, aller pleurer que notre Sauveur, notre Seigneur est mort, il est enterré ici. Et c'est elles qui ont découvert que non, le Seigneur a été enlevé. Alléluia. Est-ce que tu es cette femme-là? Nos mamans ont pris soin de nous. Elles nous ont enseigné comment parler la langue. Ce sont les premières éducatrices. Elles nous ont enseigné où aller, où ne pas aller, quoi faire, ne pas faire, alléluia. Et elles ont veillé à côté de nous. Peut-être toi, tu as déjà eu des enfants, sache que tu es une mère. Vous savez, quand on regarde les attributions de Dieu, on voit comment Dieu se meurt, on se rend compte qu'il a eu un côté maternel. Il dit, je suis l'Éternel qui pourvoit tes besoins. Je suis l'Éternel qui te garde. Je suis l'Éternel qui te protège. Je suis celui-là qui te secourt. J'aurai compassion de toi. Alléluia. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il dit, comme une mère a soin de ses enfants, ainsi, moi l'Éternel, je te protégerai. Je prendrai soin de toi. Alléluia. Dieu, notre Dieu, à ce côté-là, c'est pour ça que quand bien même nous tombons, quand bien même nous allons dans les chemins tortueux, il a la capacité de venir nous chercher et de nous ramener à lui. Alléluia. Nous célébrons quelque chose que Dieu a fait. Nous célébrons celle-là à qui Dieu a donné la capacité de procréer, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit mentalement, que ce soit intellectuellement. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas forcément ces mamans-là qui vous donnent à manger ou qui vous donnent des vêtements, mais qui vous éduquent sur le plan intellectuel, ou bien qui vous éduquent sur le plan de l'éducation sociale. Alléluia. Amen. Ce sont aussi des mères. Amen. Parce que la capacité de la maman, c'est de prendre soin. La maman aujourd'hui, j'aime le mot maman parce que c'est plus affectueux. Alléluia. La maman aujourd'hui est celle-là qui prie. Il n'y a pas deux intercesseurs comme la maman. Amen. Parce que la maman, elle est au front. Elle connaît sa maison. La maman est celle qui veille sur la maison. Elle sait que maintenant, mon enfant, ça ne va pas. Elle te regarde et sait que ça ne va pas. Elle n'a pas besoin de te prendre la température. Le médecin est obligé de te poser 1 milliard de questions avant d'identifier ce que tu as. Mais quand ta maman te regarde, elle sait que mon enfant, ça ne va pas. Alléluia. Et autre chose, le médecin peut regarder et dire que non, tu as une maladie physique. La maman regarde et dit que ça, ce n'est pas la maladie physique. Mon enfant a un problème dans son cœur. Alléluia. Les mamans ont un discernement très exercé. Alléluia. Nos mamans, alléluia, sont des femmes chaleureuses. Nos mamans savent être strictes au bon moment. Alléluia. Pour que nous ne puissions pas nous égarer, mais que nous gardions les voies justes. Si l'un de nous a la crainte de l'Éternel aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sache que ta maman priait pour toi. Parce que si ta maman ne priait pas, tu allais t'égarer. Alléluia. Fait que je ne connais pas tes relations avec ta maman. Je ne connais pas tes relations avec tes tatas. Mais je viens te dire une chose. Célèbre la maman que tu as. La parole de Dieu nous dit que honore ton père et ta mère. Ce n'est pas seulement papa. Il faut aussi honorer ta mère. Et c'est le seul verset qui est accompagné d'une promesse. Afin que tes jours se prolongent. Fait que si tu veux vivre longtemps sur cette terre, la bénédiction qui s'accompagne à vivre longtemps,
c'est honore ton père et ta mère. Alléluia. Ça veut dire que Dieu reconnaît cela. Nous sommes dans une société où les lois ont fait, le travail a fait que les enfants s'éloignent des parents. L'argent a fait que les enfants regardent les comptes des parents. L'amour filial a disparu. Mais les mamans, je vous assure, si vous allez dans des centres, vous allez vous rendre compte que les mamans qui sont dans les centres, les personnes âgées, malgré que leurs enfants ne viennent pas les voir, quand vous allez vous approcher d'eux, ils vont vous montrer les photos. Ça, c'est ma fille. À tel âge, elle avait ci. À tel âge, elle a fait ça. À tel âge, elle est devenue comme ça. Actuellement, elle va te raconter tout ce que sa fille fait. Comment ça? Mais toi, tu vas te poser la question. Une maman qui a autant d'amour, qui parle de sa fille avec autant de conviction, comment se fait-il que la fille ne vient plus la voir? Ne rejetez pas vos parents, alléluia. Ne rejetez pas vos... Peu importe ce que le parent a fait. Dieu a caché quelque chose dans ce qu'on appelle l'autorité. Il te dit, honore l'autorité, amen. Peu importe que ta maman soit entre guillemets méchante, qu'elle soit entre guillemets bonne, qu'elle soit fade, qu'elle soit indifférente envers toi. Honore ta maman, alléluia. Parce qu'il y a même le comportement de l'enfant qui peut amener le parent à changer, alléluia. Vous êtes des évangélistes dans vos maisons. La première personne que Dieu rencontre, si vous regardez la parole de Dieu, lorsqu'on parle de la famille, c'est généralement la maman. Marie, quand il s'agissait du Sauveur, Dieu a rencontré premièrement Marie avant d'aller rencontrer Joseph, parce qu'elle était la concernée principale dans le plan du salut, alléluia. Et quand il s'agit de la maison, quand nous rentrons dans le livre de Proverbes, vous allez vous rencontrer la première personne que Dieu vient rencontrer ou bien demander des comptes dans la gestion de la famille, c'est la femme. Parce que la femme doit arranger, la femme doit veiller, la femme doit être une intercesseuse, alléluia, une femme de prière, une femme qui veille. Nous savons que la prière change toutes choses. Fait que dans ta maison, avec ou sans mari, tu dois être une personne qui prie, alléluia, pour voir les choses changer, pour voir Dieu en action, amen. La femme, comme je vous l'ai dit, est notre première, la maman est la première enseignante. C'est maman qui t'enseigne les premiers mots. Papa, maman, manger. Non, oui, c'est maman qui t'enseigne ça. Avant que tu n'ailles à ce qu'on appelle la garderie ici ou bien dans les autres écoles, quand tu t'avances, c'est maman. Et même tes premiers calculs, c'est maman qui te les enseigne. Tes leçons, c'est maman qui t'apprend à répéter, alléluia. Elle est comme je n'ai pas envie d'employer le mot instrument, mais elle est comme une plaque tournante, alléluia. Elle connaît un peu de tout, amen. Elle t'enseigne pour la femme à cuisiner, elle enseigne aux petits garçons comment s'habiller, elle enseigne même à certains, pour ceux qui sont plus complices, maman lui enseigne comment aller draguer les petites filles, amen. Non, on ne peut pas lui parler comme ça, fais comme ça, habille-toi comme ça, amène-le au restaurant et tout. Les mamans évoluent, amen. Fait que maman, ceux-là qui sont sages, approchez-vous de votre maman, même si elle est dure, même si elle est... Approchez-vous, alléluia. Les mamans sont des Bibles, des Google. Des Google de la vie, amen. Elle va t'enseigner plein de choses que tu es loin d'imaginer, amen. Je dis, maman, la preuve, c'est qu'on parle, je vous pose la question à maman. Maman, comment faire ci? Maman, comment faire ça? Amen. Où sont mes chaussures? Maman, où sont mes ceux-là? Maman, jusqu'à ce qu'on grandit, on devient indépendant. Alléluia. Donc, quand la terre décide un jour de donner honneur à une maman, donne honneur à ta maman. Combien de fois as-tu appelé ta maman, tu as dit, maman, je t'aime. Maman, est-ce que tu sais que je t'aime? Elle va rire sûrement, parce que ce n'est pas des mots communs dans ta bouche, amen. Mais après, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de mon enfant, amen. Et si tu es dur en mots, que les mots vraiment, je t'aime, là c'est comme si on te dit d'aller au ciel et de revenir sur terre, fais-lui un petit cadeau, alléluia. Amen. Les mamans savent décoder le langage, amen. Fais-lui un petit cadeau. Même si tu lui donnes, si tu n'as pas beaucoup, donne-lui même $10. Amen. Elle va apprécier ça. Parce que tu n'as pas l'habitude de le faire, amen. Achète-lui un petit quelque chose quand tu rentres du travail, amen. Elle va apprécier. Achète-lui un petit parfum. Achète-lui des... Regarde ce qu'elle porte. Si elle aime porter des petites boucles, achète-lui des petites boucles. Amen. Elle sera contente. Achète-lui. Ne sois pas... comment on appelle ça? Les gens disent le frein japonais n'est pas le frein japonais. Amen.
Fais du bien. Fais que ce soit le petit devoir, c'est aller appeler maman. Amen. Ceux qui ont leur maman encore vivante. Et sinon, pas la maman vivante, cherche une tata. Amen. Ou bien cherche quelqu'un à qui tu peux dire je t'aime. Amen. Parce que j'ai dit la maman, ce n'est pas celle qui enfante. Amen. La maman aussi, c'est celle qui a pris soin de toi, celle qui est à côté de toi, ou bien celle que Dieu a élevée en autorité au-devant de toi. Amen. Et si malgré tout ça, tu n'as toujours personne comme maman, viens me dire je t'aime. Amen. Moi, je serais contente de recevoir ça. Alléluia. Fait que nous allons prier pour nos mamans. Amen. Nous allons tous nous lever parce que chacun d'entre nous a une maman. Et les mamans ont souvent des petits bobos. Elles ont des choses qu'elles ne vous disent pas. Amen. La maman est quelqu'un qui souffre en silence. Elle peut être là, elle n'a pas d'argent, elle ne sait pas comment faire, elle ne connaît pas le lendemain, mais elle est là, elle souffre. Elle ne dit pas à ses enfants, quand vous voyez là, non. Amen. Vous avez vu, en temps de guerre, les mamans n'abandonnent pas leurs enfants. Elles courent avec l'enfant jusqu'à ce qu'on tire sur eux, deux, ils tombent. Amen. Quand tu amènes un enfant de Dieu devant Dieu pour l'accuser, Jésus-Christ met la protection. Alléluia. Il dit sur la croix de Golgotha, j'ai payé pour cet enfant. Laisse-le encore, il le protège, il va se repentir, amen. Et c'est comme ça que Dieu nous demande d'être, nous enfants de Dieu, les uns envers les autres, amen. Munis de patience, enseignant, il a mis ça plutôt en exhortation, nous exhortons les uns les autres, alléluia, priant les uns pour les autres, encourageant, alléluia, réconfortant, afin de laisser grandir, alléluia. Tu vas te lever, tu vas prier pour ta maman, amen. Tu vas prier pour ta tata, ou peu importe la personne qui a fait ton éducation. Tu vas prier. Même si ta maman était une méchante, elle allait t'abandonner au foyer, comme on fait ici. Tu vas quand même prier pour elle, alléluia. Parce qu'elle pouvait t'avorter, mais elle t'a quand même gardé dans son ventre, amen. Élève la voix et dis des paroles bénissantes pour ta maman. Seigneur, nous voulons te dire merci pour toutes les mamans. Pour tous les mamans dans cette assemblée, tous ces enfants ont une maman, sont venus de quelque part. Je te bénis pour ces femmes qui ont accepté de payer le prix. 9 mois, les souffrances, les crachats, les envies de vomir, les malaises. Oh Dieu, tu as gardé, elles ont enfanté ces merveilleuses créatures que nous avons ici. Je te bénis pour chacune de leur vie. Je prie pour celles qui sont encore vivantes, que tu les rencontres dans ton immense bonté. Que tu bénisses leur sein, que tu pourvoies leurs besoins, que tu leur donnes la santé, que tu leur donnes de vivre, de voir leurs enfants vivre heureux. Je prie afin que chaque enfant ici soit reconnaissant envers son parent. Alléluia. Que chaque enfant ici fasse du bien, donne à sa maman de sourire, alléluia. Je prie afin que là où les enfants étaient blessés, papa, aujourd'hui soit un jour de guérison, un jour de réconfort, un jour de restructuration et un jour de réconciliation, alléluia. Ouvre les cœurs blessés et montre combien maman a payé un prix. Maman a été aimante, même si aujourd'hui elle rejette, même si aujourd'hui elle est amère, mais elle a quand même payé. Donne aux enfants, alléluia, de faire le premier pas envers leurs parents et de dire merci maman. Merci. Papa, même avec un geste, même en faisant un petit cadeau, reconnaître. Bénis chaque maman. Pouvoir, donne-leur la santé, donne-leur la vie, la longévité, de voir leurs enfants se marier et avoir des enfants aussi. Papa, merci, oh Dieu, pour ces mamans qui ne te connaissent même pas, je te les présente afin qu'elles puissent venir à toi et te connaître comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Je prie afin que tu les fortifies. Je prie afin que tu veilles sur elles. Je prie afin que, oh mon Dieu, mon roi, tu les couvres, que cette journée ait du sourire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu bénis celle-là qui m'a donné la naissance. Merci pour maman Madeleine. Merci pour celle qu'elle a été, cet encouragement, cet exemple. Alléluia. Cette femme fidèle à son époux. Oh Dieu, je n'en ai jamais vu. Tu m'as donné la grâce de toucher cela au travers de ma mère. Cette femme persévérante. Oh, qui ne se décourageait pas avec son petit sourire, avec toujours un mot d'encouragement. Seigneur, je te bénis pour l'éducation qu'elle m'a donnée. Je te bénis, oh, alléluia, parce qu'elle ne m'a jamais abandonné, peu importe les difficultés, peu importe les circonstances que j'ai traversées. En retour, bénis-la. En retour, prends soin d'elle. En retour, guéris-la. En retour, soutiens-la. En retour, alléluia, prolonge sa vie afin qu'elle ait du bonheur sur cette terre. À ton nom, nous donnons la gloire, Père. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour toutes les mamans.
Nous prions pour toutes les mamans dans le monde entier. Papa, celles-là qui t'ont connu, oh Dieu, celles qui ne te connaissent pas, celles qui souffrent en ce moment, celles-là qui sont devenues veuves, celles-là, oh Dieu, qui sont rejetées, celles-là qui souffrent dans les foyers, qui sont battues, celles-là, oh